Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui, enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous étiez beaucoup à attendre ce retour, je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages sur Instagram. Mais avec un petit peu de temps, un petit peu d'organisation, je peux enfin vous annoncer aujourd'hui que je reviens en force par ici. Donc je ne vous ai pas préparé de vidéo blabla sur les raisons de mon absence, etc. J'avais envie de vous reproposer directement du contenu, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Mais pour vous la faire courte, c'est tout simplement le fait d'avoir démarré cette première année de PES qui m'a un petit peu mis en galère au niveau de mon organisation pour YouTube. Mais je vous rassure, tout va s'arranger, j'ai prévu pas mal de choses d'avance, donc normalement on signe aujourd'hui mon grand retour sur YouTube. Au niveau du rythme des vidéos, pour l'instant vous aurez une vidéo chaque dimanche et des petites vidéos bonus des fois dans la semaine. Je m'impose pas un grand rythme, je veux voir ce que ça donne sur plusieurs semaines et en fonction vous rajoutez des vidéos si je le peux. Aujourd'hui c'est ma première vidéo pour la DT Weird Memory Keeper. Je suis vraiment très honorée de pouvoir enfin faire partie de cette DT. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et j'étais vraiment très heureuse de la nouvelle. Donc aujourd'hui je vous montre comment réaliser un petit livre de recettes très simplement avec la Pocket Punchboard. C'est un outil que je vous avais présenté rapidement dans un haul, mais je ne crois pas vous avoir présenté énormément de projets avec cet outil. Et vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc j'ai commencé par réaliser une enveloppe, donc j'ai pris la plus grande taille d'enveloppe et je vais en réaliser de façon consécutive de trois grandeurs différentes. Donc c'est simple, je suis partie de la taille la plus grande, donc la dernière au niveau du petit fascicule, et ensuite j'ai fait toutes les 1 sur 2 enveloppes. Donc j'ai pas pris la deuxième, j'ai pris la troisième, etc. De toute manière, vous pouvez faire vraiment cet album aux dimensions que vous souhaitez. Moi j'ai mis des recettes de cuisine, mais vous pouvez très bien vous en servir pour stocker des petites cartes avec des petits mots, des photos, etc. Comme d'habitude, je vous laisse adapter le projet à votre sauce. Moi, je vous donne l'idée de base, la technique pour le réaliser, et après, c'est à vous de créer avec ce que vous aimez et vos inspirations. Au niveau de la collection que j'ai utilisée, c'est une collection de Damask Love. Je ne sais pas si on peut la retrouver sur les sites actuels, je regarderai si je la trouve. Mais dans tous les cas, encore une fois, c'est ce que je vous dis à chaque fois, vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Comme je vous disais précédemment, je vous montre la technique que j'ai utilisée, mais bien sûr, vous pouvez adapter le projet à vous. Donc comme vous avez pu le voir, à travers les images réalisées, une enveloppe avec ce petit outil, c'est vraiment très simple. Donc ça fait pas vraiment des enveloppes, ça fait plus des petites pochettes. Vous avez plusieurs styles de pochettes que vous pouvez réaliser avec. Moi j'ai réalisé les pochettes les plus simples parce que vous allez voir que ça va nous permettre de les empiler les unes par-dessus les autres. Donc au niveau de l'explication, je pense que les images parlent mieux que moi. Vous avez juste à reproduire ce qui est dans le petit manuel, c'est très simple, à bien marquer vos plis, à découper bien vos feuilles aux bonnes dimensions et normalement vous y arriverez très facilement. Au niveau de la colle, comme je vous l'avais dit sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Je suis vraiment très active sur Instagram et pendant toute cette période où je n'étais pas là sur YouTube, j'étais présente là-bas. Donc ça pourra vous permettre aussi de voir les derniers projets que j'ai réalisés et que vous n'avez pas forcément vu en vidéo. D'ailleurs, si une vidéo sur le récap de tous mes derniers projets que j'ai fait depuis que je ne fais plus de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait pendant cette période où vraiment j'avais pas le temps de filmer de vidéos. Donc du coup, comme je vous l'ai montré sur Instagram, je teste en ce moment les colles de la marque Craftelier. Donc pendant cette vidéo, j'ai testé les petites souris. Alors pour l'instant, j'ai pas de soucis, rien ne s'est décollé, mais si c'est comme la colle Action, je préfère attendre un petit peu pour vraiment vous donner mon retour parce que la colle Action, sur le coup, j'étais contente et en fait 2 semaines après, tout s'était décollé, donc j'ai pas encore assez de recul pour vraiment vous donner un avis sur le sujet. Par contre, je pense que c'est dû à ma surconsommation et aux nombreux projets que je fais, mais je trouve qu'elle se vide très rapidement. Donc je pense que je vais plutôt investir dans des recharges. Vous savez, j'avais acheté un genre de pistolet énorme rose pour coller et je pense que je vais plutôt investir dans des recharges de cet outil-ci parce que je me rends compte que je consomme vraiment énormément de colle et que les petites souris comme ça partent très vite, surtout que c'est du plastique donc c'est pas forcément l'idéal au niveau de tout ce qui est planète, écologie et recyclage.
Donc une fois que j'ai réalisé toutes mes petites pochettes, en fait je les ai réalisées sur du papier blanc et pas directement sur les papiers à motifs parce que mes papiers à motifs étaient trop petits. Mais bien sûr vous pouvez les réaliser directement dans le papier dans lequel vous voulez qu'elles se trouvent, parce que du coup j'ai dû avoir une étape supplémentaire qui a été de redécouper mes petits papiers à la taille de mes enveloppes et ensuite de les recoller par dessus, mais ça c'est vraiment un détail technique par rapport aux feuilles que je voulais utiliser. Comme je vous le dis, vous pouvez très bien directement faire les petites pochettes dans le papier que vous avez choisi s'il est assez grand. Donc une fois que j'ai eu terminé mes 3 petites enveloppes, donc je vais venir utiliser du scotch double face pour venir les coller entre elles. Pour l'instant je ne teste pas encore ceux de chez Craftelier, je finis d'abord mes vieux rouleaux, mais je ne sais plus où je l'avais eu celui-là, mais il colle pas hyper bien. Donc là pour le coup pour ce projet ça va parce que vous allez voir que ensuite tout va bien être fermé, mais c'est vrai que c'est pas forcément du double face que je vous recommande. Je crois que je l'avais acheté à version scrap au monsieur, je sais plus de quelle origine il est, mais qui vend tous les scotch pour une misère. Mais je trouve qu'avec le temps, la chaleur, etc., la colle perd vraiment en efficacité. Donc voilà, autant les petits rouleaux qu'il vend en rouge, donc le super adhérent fonctionne très bien, mais ces rouleaux là sont pas top, mais je veux pas faire de gaspillage, donc je les utilise quand même pour les terminer avant d'entamer les nouveaux que j'ai achetés. Comme vous le voyez, j'ai fait des demi-cercles avec la Pocket Punchboard afin de pouvoir accéder facilement à chacune de mes enveloppes. Et ensuite, je suis venue découper un bout de papier reprenant exactement la taille de mes petites pochettes. Faut que j'arrête de dire des enveloppes, c'est pas des enveloppes, c'est des pochettes. Et j'ai plié donc pour faire un rabat au-dessus et j'ai laissé en épaisseur 1 cm pour pouvoir quand même mettre de la décoration et pouvoir mettre des petites cartes à l'intérieur sans que ma petite pochette explose de partout. Bien sûr ça c'est pareil, vous pouvez l'adapter si vous avez mis plus de pochettes et que vous avez prévu de mettre plus de choses à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre 1,5 cm ou 2 cm d'épaisseur pour pas que votre projet soit complètement éclaté à la fin et que vous puissiez tout stocker bien à l'intérieur et que ça reste toujours joli. Donc je suis venue mettre de la colle au fond de ma petite pochette, mais je pense que encore une fois les images parlent mieux et expliquent mieux que moi. Et je suis venue coller mes 3 pochettes. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà glissé des petites cartes à l'intérieur, je voulais vérifier que la taille matchait bien et pour le coup ça allait. Du coup, je vous montre le résultat de mon mini une fois décoré. Donc j'ai mis des petites pinces pour l'aider à fermer, je voulais pas mettre un aimant. Donc sur le devant de la couverture, j'ai fait des petites décos. Ensuite, je suis venue mettre un fil de couture et j'y ai accroché plein de petits die cuts. Et quand on ouvre, voilà comment ça se présente. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que j'ai rajouté de la déco, j'ai rajouté aussi une petite pochette en bas. J'ai utilisé des stickers en forme de pince à linge pour pouvoir attraper mes petites cartes, je trouvais ça marrant et du coup plutôt pratique, c'est beaucoup plus simple pour les trouver vu qu'elles sont dans différentes pochettes. Je pense que je rajouterai des petites cartes au fur et à mesure et j'ai fait une petite déco sur la page principale. Voilà pour ce dernier projet et ce nouveau projet de mon retour sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo et nous on se retrouve très bientôt. Bye bye!